Le laboratoire de la baie de Shenzhen, situé dans la Cité des Sciences de Guoming, est au cœur de la construction des centres d'innovation scientifique et technologique, tant sur le plan domestique qu'international dans la zone de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao. Fedi Riskin, originaire du Royaume-Uni, est un scientifique qui a été séduit par l'équipement avancé et ses équipes dirigeantes dans la recherche scientifique. Ce qui m'attire au laboratoire de la baie de Shenzhen est qu'il s'agit d'un nouveau laboratoire. Il vient d'être récemment lancé et il dispose de beaucoup d'équipements de pointe. Et bien évidemment, je suis intéressé par l'usage de cellules cardiovasculaires dérivées de cellules souches, telles que les cardiomyocytes. En fait, le laboratoire du docteur Zhou Zhang est le seul laboratoire de Shenzhen qui se concentre sur les cellules souches pour créer des cellules du muscle cardiaque. Le nombre de chercheurs post-doctorants à Shenzhen a augmenté à un taux annuel de plus de 30% au cours des 5 dernières années. Riskin estime que les efforts intenses du gouvernement local pour absorber des scientifiques d'importance seront récompensés dans la construction d'un centre scientifique de classe mondiale dans le district de Guoming. Avec le développement du laboratoire de la baie de Shenzhen et que nous commençons à publier davantage d'articles, nous pouvons pleinement améliorer la compétitivité nationale et attirons davantage de talents de haut niveau venant tant de Chine que de l'international. La Cité des Sciences de Guoming héberge actuellement 24 plateformes d'innovation scientifique et technologique, de même qu'un campus universitaire et un campus de transition. La construction de 9 infrastructures scientifiques, de 2 laboratoires provinciaux et de 11 plateformes de recherche scientifique est en cours. Pour bâtir le meilleur espace destiné au développement des talents, nous accélérons la construction d'un groupement majeur global, mais aussi de grands appareils scientifiques touchant à la science de la vie, à la science de l'information et à la science des matériaux. Nous avons lancé 3 initiatives majeures pour répondre aux questions du logement, de l'éducation et de la vie de tous les talents désireux de s'y installer. En cultivant des scientifiques innovants de premier plan, le dividende démographique évoluera en un dividende de talent, fournissant une nouvelle force à la technologie et à la science de Chine afin de contribuer à un développement de haute qualité.